les amis, alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour faire encore un petit peu une suite d'accompagnement de ce confinement. J'ai, comme vous le savez, beaucoup de messages qui viennent, on parle de pas mal de choses avec les gens, certains téléphones, certains mails. J'essaie de prendre ce qui est le plus présent dans vos échanges avec moi actuellement. Et ce qu'il y a de plus présent actuellement, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement déboussolés, qui sont un petit peu perdus, ils savent plus trop à quoi s'en tenir. Un coup, il y a un élan spirituel, un coup ils sont ramenés dans la matière, un coup ils sont très heureux, un coup ils ras-le-bol. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont en lien et vous devez le comprendre. C'est important parce qu'on a toujours, moi le premier, j'essaye de responsabiliser chaque être à trouver son bonheur et sa vérité intérieure. J'essaye de les rendre autonomes. Ça me paraît extrêmement important d'avoir le pouvoir sur soi, que ça dépende pas d'autre chose, en tout cas pas d'autre quelqu'un. Et là, en l'occurrence, on est actuellement sous le coup d'énergie, de positionnement planétaire qui sont comment, c'est quoi le mot pour ça? Qui sont dans des agencements, ouais, je suis pas sûr que ce soit le mot juste, mais bon, qui sont dans des postures et dans des alignements particuliers et qui donc ouvrent de certaines manières, pour vous faire un mot large, hein, qui ouvrent d'une certaine manière certains portails énergétiques, certaines sources plus ou moins puissantes de potentiel énergétique. Et puis il y a tout un tas de choses, que ce soit les pleines lunes, que ce soit le printemps qui arrive, que ce soit l'ambiance familiale, c'est un tout. C'est un petit peu comme la vie. Moi j'approche de manière holistique la vie par elle-même, mais il faut être aussi capable de comprendre que malgré qu'on soit responsable de soi-même, qu'on fasse de bons choix pour soi, qu'on ait des croyances qui soient porteuses pour nous, qu'on ait des prises de conscience et qu'on ait une hygiène de vie dans son ensemble, que ce soit psychique, alimentaire ou sur tous les aspects qui soient bonnes, on n'en est pas moins dépendant dans une certaine mesure des événements qui viennent de l'extérieur. J'ai beau être super bien dans ma peau, être plein dans le genre plénitude, me sentir bien, si je sors et qu'il pleut, je vais quand même être mouillé, je vais de toute façon être mouillé s'il pleut. Donc on est quand même dépendant de ces choses-là, que ce soit le temps au niveau météo sur notre planète, ou que ce soit justement ces différents alignements, ces pleines lunes, toutes ces énergies qui sont diffusées par certaines structure du cosmos à des moments donnés. Il faut être donc capable de pas toujours et à tout prix essayer de maîtriser son bien-être. Le bien-être, c'est une chose que l'on accueille, c'est une chose que l'on met en place, c'est une chose qui est dépendante d'énormément de facettes de nous, que ce soit nos choix, que ce soit justement notre alimentation et toutes les parties holistiques de vos comportements que vous pourrez structurer dans vos vies. Mais c'est aussi en lien justement avec tous ces alignements planétaires, les différentes positions des astres et tout ça. Donc de temps en temps, il va arriver que même si vous ayez fait de votre mieux, même si vous soyez dans une période qui est censée être une période vraiment abondante dans tous les sens pour vous, prospère dans le bien-être, ça n'empêche pas que si vous êtes dans un moment où il y a des énergies de nettoyage qui vont très très fort et qui sont là, qui sont présentes et qui vous impactent, vous les preniez quand même. Et ces énergies-là, elles secouent. Et actuellement, c'est vraiment ce qu'il y a là, c'est des énergies de nettoyage. Je vois bien que tous les thérapeutes cherchent à dispatcher tout ce qu'ils peuvent dispatcher et que beaucoup de gens cherchent des thérapeutes. Je vois que les travailleurs de lumière sont demandés, moi le premier. Et que c'est une période qui est donc émouvante parce qu'on demande des gens quand on n'est pas forcément bien ou qu'on a besoin d'un peu de guidance ou qu'on a besoin de se retrouver. Donc s'ils sont demandés, c'est qu'il y a demande, et s'il y a demande, c'est qu'il y a une période éprouvante, ou en tout cas une conséquence de beaucoup de périodes éprouvantes qui aujourd'hui est mise à mal ou mise à bien, ça dépend comment vous le prenez, de par cette énergie qui est actuellement présente. Maintenant, cette énergie qui est présente, c'est une énergie, comme je vous le disais, qui est une énergie de nettoyage. Ça veut dire que pour nettoyer, il faut prendre ce qu'il y a de vieux, le déplacer. Si on imagine les bibelots sur les meubles, si ces bibelots et si la poussière qu'il y a dessus, c'est la source de problème, à un moment ou l'autre, il va falloir les prendre, les saisir. Ce qui se passe dans cette énergie de nettoyage-là qui nous est livrée d'une certaine manière, c'est que vous allez avoir toutes ces choses qui sont un petit peu tassées au fond, qu'on avait rangées, qu'on avait enfouies, qui vont tout d'un coup se mettre à vibrer et se libérer. Et donc tous ces mots MAUX vont être vite, ils vont pas être vécus ou
retraversés, c'est pas vraiment forcément jusque là que j'irai, mais ils vont être libérés, ils vont se remettre en circulation pour pouvoir atteindre les émonctoires naturels. Alors pour certains vont s'évacuer sous forme de toxines dans le corps, comme les larmes, comme ce que vous pouvez avoir quand vous vomissez ou choses comme ça. C'est vraiment une façon d'éliminer des toxines qui sont des toxines physiques, matérialisées, mais il va y aussi avoir d'autres formes d'évacuation, et donc ces formes d'évacuation, ça va être peut-être par l'expression des émotions. Donc accueillez cette sensation de ras-le-bol, si vous avez un ras-le-bol, accueillez cette sensation d'avoir envie de crier, de taper sur un truc, de vous décharger, même s'il n'y a pas de raison valable, visible de prime abord, parce que c'est une des façons que votre corps, que vos différents corps, vos différentes partie, votre être, va avoir de pouvoir évacuer ces choses qui lui sont en surplus maintenant, qui ont été remises en circulation pour pouvoir être libérées. Donc effectivement, ça va créer des formes d'inconfort. Il faut comprendre que c'est un concours de circonstances de plein de choses. Il y a cet alignement, il y a la pleine lune qui arrive, il y a pour une partie d'entre vous qui êtes confinés dans des endroits où ils n'ont pas la possibilité, la chance que certains autres ont de pouvoir aller dans des endroits de nature, et bien une forme de frustration qui s'installe, ça commence à être long. Il y a les personnes avec qui on est confiné. Si on est en plein éveil de conscience avec des gens cartésiens qui sont dans la matière à 200%, compliqué, ça va être un petit peu cascade. Donc il y a peut-être l'alimentation que vous avez pris en fonction justement de la peur du confinement. Vous avez fait un stock de boîtes, de pâtes, de machins, de trucs au cas où. Et puis maintenant, même s'il y a des légumes à profusion, il faut quand même bien manger ce qu'on a acheté. On va pas gaspiller l'argent. Donc une alimentation qui est basique et basiquement mauvaise pour vous. Il y a une forme d'épuisement parce qu'on sait tous que quand on a tiré sur la corde pendant trop longtemps, on a beau s'arrêter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, quand on s'arrête, et bien tout d'un coup le corps il libère tout ça. Encore une fois, quand on est dans le stress et dans le quotidien et qu'on va à fond la caisse pour ramener des sous, pour nourrir les enfants, pour payer le loyer, l'assurance, les téléphones, tout le bazar, eh bien on est dans une forme de stress qui nous permet pas de relâcher la tension suffisamment pour que se libèrent un petit peu les mots MAUX, encore une fois, du corps qui ont besoin d'être libérés. Donc là, cette période de pause, cette période de relâchement permet de relâcher toutes ces choses que vous emprisonniez. Et donc effectivement, même si vous avez des montées où vous vous sentez bien, où vous prenez conscience, où vous réalisez votre vie d'une certaine manière et ce que vous en attendez, il y a aussi tout ça qui demande à être libéré. Et c'est pas confortable, c'est pas agréable. C'est comme si vous avez un truc qui vous barbouille, qui doit être vomi. C'est tout ce qu'il y a de plus salutaire pour vous de vomir, mais vomir c'est pas super en soi. Je veux dire, le moment, c'est pas le meilleur des moments. Donc là, on va dire que d'une certaine manière, vous vomissez, par d'autres façons, mais vous vomissez toutes ces choses qui vous barbouillaient depuis trop longtemps. Et oui, peut-être que ça vient qu'au bout de 4 semaines, peut-être qu'au bout d'1 semaine, peut-être qu'au bout d'un mois, peu importe de quelle manière ça se manifeste, mais c'est en train de se manifester et c'est tout à fait normal parce que les énergies sont plus que propices à ça. Ajoutez à ça le concours de circonstances de tout ce que je vous ajoute et ce que j'ai encore oublié, qui fait que d'une manière ou d'une autre, il y a des états d'âme qui se créent, et bien voilà. Mais ça ne veut pas dire que sous prétexte que depuis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous n'êtes pas bien au fond du bac, fatigué, besoin de dormir alors que vous foutez rien, ça ne veut pas dire que ça va s'installer comme ça et que vous êtes dans une mauvaise passe. C'est simplement que votre corps, vos corps même, avec un S, tous les corps que vous avez, sont en train maintenant d'essayer d'éliminer quelque chose. Eh bien, l'élimination, c'est pas toujours confortable, j'en conviens avec vous. Mais ça reste une phase d'élimination. Et tout ce que ça peut faire pour vous, c'est faire du bon. Parce que ça va faire de la place, ça va vous permettre... Oh, pardon, je parle un peu trop vite. Ça va vous permettre, à la suite de ça, quand vous allez emmagasiner de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, peut-être de nouveaux rythmes de vie, de nouvelles façons d'approcher votre quotidien, ça va vous permettre d'emmagasiner du neuf et de nouveau. Donc essayez de ne pas repartir dans les mêmes modèles que ce que vous avez fait avant, où vous étiez dans des fonctionnements qui vous faisaient stresser, qui vous faisaient passer des sales moments et pas assez de temps pour vous. Essayez de partir plus dans quelque chose qui maintenant va être salutaire pour vous, qui va vous servir, qui va être porteur, qui va être bon, et commencer enfin à mettre dans votre potager, dans votre terrain intérieur, dans votre nouvelle vie, j'ai envie de dire ça comme ça, dans cette renaissance, et bien des choses que vous appréciez. Il est temps maintenant de pouvoir enfin faire refleurir votre intérieur de la manière dont vous en avez besoin. Alors, ce petit message, cette petite vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est une vidéo qui est destinée non pas à vous
à vous inquiéter ou même pas à vous rassurer. C'est simplement une observation de ce qui se passe actuellement pour une bonne partie des gens. Je vais vous dire même moi, à mon niveau personnel par exemple, je viens de passer, alors bien sûr c'est pas inconfortable, je suis quand même bien armé, j'ai quand même la campagne autour de moi, j'ai plein de gens, plein de belles énergies autour de moi, j'ai vraiment que ce soit dans les échanges que j'ai avec vous d'ailleurs, ceux qui me regardaient et tout ça, j'ai vraiment, c'est super quoi ce qui m'arrive. Ben, malgré tout, j'ai été épuisé, j'étais vraiment épuisé. Alors il y a aussi une raison qui est aussi un concours de circonstances en lien avec justement le buzz que j'ai fait, qui était un peu inattendu il y a une dizaine de jours de ça. Il y a pas mal de messages auxquels j'ai dû répondre. Bref, il y a eu pas mal de choses qui sont venues, dont ces énergies qui m'ont épuisé. J'étais au fond du bac. Alors, je pouvais très bien échanger avec des gens, mais finalement, j'étais fatigué physiquement. J'en sors tout juste. D'ailleurs, je me fais mes promenades, mais j'ai plus tendance... Mon chien n'est pas là, mais mon chien va râler. J'ai plus tendance à aller jusque là où je veux pour faire une vidéo, m'asseoir et puis... poser un peu méditatif que de marcher comme je faisais avant. Là, je vous raconte pas chez moi, c'est comme ça, hein. Il y a des dénivelés de tout d'un coup 100 mètres sur l'espace de 20 mètres de longueur et ça monte et puis il y avait vraiment moyen de m'essouffler. Là, je cherche vraiment plus le repos. Je suis voilà, j'accuse un peu le coup, moi aussi, et c'est tout à fait normal. Mais par contre, je cherche pas à me dire ah qu'est-ce qui va pas ou machin. Non, j'accueille ça aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle commence à être assez ancienne maintenant, mais où j'ai parlé qu'il était important de temps en temps de savoir accueillir le con qu'on est, le fatigué qu'on est, le courageux ou le trouillard. Bref, il y a différentes facettes de nous-mêmes qui à tour de rôle cherchent à s'exprimer. Et actuellement, on est dans une période, dans un passage qui pour certains plus que d'autres, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous nés sous le même signe et tout, mais qui pour certains plus que d'autres va être éprouvante, va être pas forcément agréable et pas forcément, on saura pas quoi en dire. On n'aura peut-être pas, le mot juste et puis le truc qu'il fallait dire ou la phrase attendue pile poil pour soigner. Non, là il y a rien à soigner. Il y a juste à accueillir que de temps en temps on peut être une flaque au fond du bac et puis c'est comme ça. Donc là en l'occurrence soyez capable aussi d'accueillir ça si c'est votre cas. Dites-vous que là ça sert à rien de sourire et de faire bonne figure. Non, vous êtes comme une merde compressée au fond des baskets et puis voilà, ça va durer 2-3 jours, 4 jours et puis vous l'accueillez, il n'y a pas de problème. Accueillez ça, essayez si vous voulez pour vous apporter un petit peu de confort et de douceur d'entendre, j'avais fait une auto-hypnose pour les gens qui en ont envie. Il y en a plein d'autres, il y a Olivier Lockhart qui fait de très belles méditations, il y a pas mal de gens, c'est souvent des Olivier. Essayez de vous trouver des choses qui vous font un petit peu de bien. Prenez-vous un bon bain si vous avez une baignoire de temps en temps. Consommez un peu d'eau, mais bon, une fois, prenez-vous un bon bain. Si vous avez envie de manger de la pizza ou du machin, même si ça va pas vous faire du bien sur le fond, mais sur la forme, ça fera du bien de se lâcher un petit peu, à se faire plaisir au niveau gustatif aussi de temps en temps, pas de souci. Bon, bref, buvez-vous un verre de rouge, je sais pas ce que vous pouvez faire, mais de temps en temps, on peut un petit peu lâcher l'hygiène parfaite et puis se dire, on se fait plaisir. Alors c'est clair, si vous êtes une personne qui fait McDo 24/24, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter un de plus. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait déjà des efforts, d'une certaine manière, qui œuvre sur lui de la meilleure des façons, qui réapprend à habituer son palais et tout ça, mais que là, il y a une envie de se bouffer un Kinder et une pizza, puis que ça fait du bien, c'est la petite sucette, quoi. Faites-vous plaisir. Faites-vous un petit peu plaisir. Accueillez ces facettes de vous qui sont fatiguées, dites-le aux autres, exprimez-le. S'ils sont pas contents, engueulez-vous un bon coup. Ça peut aussi laisser permettre à certaines émotions de se lâcher. Et puis c'est pas grave, voilà, on a le droit de temps en temps d'être un petit peu au fond du bac. C'est passager. Ça, c'est un nettoyage. Une fois que c'est nettoyé, que ça sera séché, ça va être tip top. Vous pourrez enfin réaménager, réinventer votre intérieur, votre façon de voir les choses, ce que vous avez envie de mettre en place, vous servir des prises de conscience que vous avez eues durant cette période-là pour pouvoir justement mieux voir l'avenir de ce que vous voulez faire, profiter plus pleinement de ça. Et donc, c'est une belle période qui s'annonce. Moi, je vois ça, je sens ça bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Je crois pas que... J'ai tendance à dire faites la meilleure expérience de vous-même. Oui. Faire la meilleure expérience de soi-même, c'est faire la meilleure expérience de soi-même. C'est vachement complet, hein. On se rend pas compte comme ça, on a toujours l'impression que meilleur et bon, ça signifie bien et agréable. Et ça, je m'évertue à le dire dans mes vidéos, la plupart des changements, la plupart des choses que vous traverserez dans votre vie qui vont vous faire grandir et devenir une personne encore plus merveilleuse, sont pas souvent confortables, sont pas souvent agréables. Je dis pas que c'est nécessaire, faut pas interpréter ce que je dis. Je dis pas que c'est nécessaire et que vous devez souffrir pour comprendre, mais
ce qu'on appelle la souffrance, déjà c'est un positionnement, c'est un point de vue, c'est une opinion, ça peut dépendre d'un jour à l'autre suivant notre humeur, on souffre pas des mêmes. Pour une même situation, on peut souffrir ou ne pas souffrir, bref, c'est vraiment une position de perception. Mais au-delà de ça, faire la meilleure expérience de soi-même, c'est pas juste faire la meilleure expérience de sa bonne humeur. C'est pas faire la meilleure expérience de son bien-être. C'est faire la meilleure expérience de soi-même. Et soi-même, c'est le bagarreur, le teigneux, le têtu, le gentil, le doux. C'est tout ça. Et j'en ai oublié des adjectifs. Hein. Faire la meilleure expérience de soi-même, c'est peut-être aussi être capable dans les moments où, paf, on a pris un coup dans les jambes et puis qu'on est à genoux et qu'on n'arrive pas à se bouger, qu'on traîne la patte. C'est aussi de le faire de la meilleure façon qu'on puisse. Ça aussi, c'est faire la meilleure expérience de soi-même, toucher le fond de la meilleure façon qu'on puisse, et puis remonter de la meilleure façon qu'on puisse. On est des êtres qui sont extrêmement complets. On nous a conditionnés, surconditionnés à gabariser, à identifier, à isoler des parties de choses en nous faisant croire, même dans les shampoings, vous avez le principe actif de ci, de ça, on vous dit que la pomme, on a pris le principe actif de la pomme pour vous le mettre. Mais c'est du blabla, il n'y a pas plus grande merde comme discours que celui-là. On isole des principes actifs qui sont des principes actifs merveilleux qui ne fonctionnent absolument pas. Et sinon, toutes les personnes auraient rajeuni de 20 ans depuis le temps qu'on fait des crèmes et des crèmes et des crèmes pleines de principes actifs. Il y a des clés de déverrouillage de ces principes actifs-là. Par exemple, la pomme, si vous mangez une pomme qui est pelée, vous allez manger une pomme qui est bourrée de principes actifs. Il y a presque 100% des principes actifs de la pomme qui sont dans la chair de la pomme et qui n'ont rien à voir avec la peau. Vous pouvez l'éplucher sans problème. Sauf que les clés de déverrouillage de ces principes actifs se trouvent uniquement dans la peau. Donc vous allez bouffer une pomme entière, 10 pommes entières et vous allez peler et vous allez avoir moins de bénéfices qu'une personne qui en mange qu'une seule mais avec sa peau parce que il y a des principes actifs qui sont déverrouillables parce qu'il y a ce qu'on trouve dans la peau. Et donc ça veut dire pour l'allégorie que je fais vis-à-vis du sujet, ça veut dire que vous êtes aussi des personnages qui sont pas toujours beaux à voir, qui sont pas toujours agréables, qui sentent pas toujours bons, qui sont pas toujours sympas. Donc faire la meilleure expérience de soi-même, c'est faire la meilleure expérience de son être complet, c'est apprendre à se connaître dans toutes ses facettes pour être capable de mieux les gérer et les identifier quand elles se présentent, parce que c'est clair, si on est teigneux, impulsif, machin, et puis merveilleux, machin, on va peut-être faire le choix, en tout cas socialement, d'être plutôt joyeux, avenant, plein d'empathie, d'altruisme et tout ça. Donc il faudra bien à un moment ou l'autre savoir identifier la partie impulsive de nous qui a envie de mettre les points sur les i et lui dire écoute, calme-toi, apaise-toi, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que là tu es dans un litige où cette impulsivité elle peut être la seule qui peut sauver l'histoire ou est-ce que tu peux faire autrement? Et ça, si vous avez toujours cherché à cacher ces facettes négatives pour faire sortir que le bien et le positif, c'est tout perdu. Il n'y a pas de... Vraiment... Le positif, le négatif, le bien, le mal, même si on est dans un monde de dualité, et je vous le confirme 2000%, mais c'est propre à l'être humain, c'est propre aux lois conditionnant la vie sur la planète Terre. Tout ça, cette dualité de toute chose, je le répète, parce que je l'ai déjà dit, c'est une dualité d'une unité. C'est comme si on prend un ballon, la planète, tout simplement, et qu'on dit, tiens, je suis en face à elle, et là, il y a le bord droit, et là, il y a le bord gauche. Donc, dualité, droite-gauche, mais d'une seule et même chose, la planète Terre. Eh bien, il y a énormément de dualité à l'intérieur de nous dans cet espace-là qui crée notre unité. Je veux dire, votre gentillesse, c'est l'expression inverse de votre méchanceté. Votre amour, c'est l'expression inverse de votre peur. Votre impulsivité, c'est l'expression inverse de votre tolérance. Et si on veut faire la meilleure expérience de soi-même, on doit être capable de donner une petite tape et de checker avec toutes les parties de nous-mêmes. Parce que c'est comme des masques et des personnages à l'intérieur de nous. Et ces personnages à l'intérieur de nous, quand ils traversent des périodes comme maintenant, eh bien, elles ont besoin d'exprimer les choses d'une autre façon. Il y a un dessin animé pour les enfants qui est sorti, qui était sympa, mes enfants l'avaient pris, moi je l'avais regardé plusieurs fois, c'est de la PNL pure ça, qui s'appelle, je sais plus, mais je vais vous faire un petit peu l'histoire, vous allez sûrement repérer si vous l'avez déjà vu. C'est une jeune fille qui déménage avec ses parents dans un autre endroit, et à l'intérieur de sa tête, il y a des petits personnages qui sont la colère, la joie, le machin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, il y a la colère, il y a la joie, il y a la peur, il y a tout ce que tu veux. Et à tour de rôle, ils viennent s'exprimer, ils prennent le tableau de commande de la jeune fille, et puis non, ils tapent du poing sur la table, ou bien ils sont contents, ou bien ils pleurent, ou bien... Bref, ils ont à tour de rôle besoin de s'exprimer. Et bien à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui ont besoin de s'exprimer. Et faire la meilleure expérience de soi-même, c'est faire la meilleure expérience de soi-même dans l'intégralité, du pire au mieux, du génial au nul, du rigolo au débile lourd. On est tout ça. Et
tous autant que vous êtes ici, là, vous êtes tous comme moi, on est tous pareils. À un moment ou l'autre, on est un gros dégueulasse, à un moment ou l'autre, on est merveilleux, à un moment ou l'autre, on est super sympa, à un moment ou l'autre, on ne l'est pas. Et ben, soi-même, c'est tout ça. C'est tout ça. Et après, ben, quand on commence à bien connaître la partition, toutes les notes, qu'on connaît bien nos cordes où elles sont, on peut jouer de belles partitions et être en harmonie. Être en harmonie dans la vie, c'est être en harmonie grâce à toutes les facettes de soi-même. On va pas choisir, tiens, sur la guitare, telle corde, elle fait que des notes de merde, on enlève et tout. Non. Toutes les cordes sont là, et même si elle fait une note de merde, cette corde-là, mais quand on l'associe à telle et telle corde et qu'on appuie à tel endroit, tout d'un coup, elle sonne un truc super. Ben, c'est pareil en vous. Il y a différentes facettes qui sont des facettes qu'on n'aime pas trop, mais quand on les reconnaît, quand on les accueille et qu'on dit ouais, tiens, Baldro, aujourd'hui, je suis fatigué, je suis grincheux, puis j'ai envie de chier sur tout le monde, et bien, si on a envie de faire ça, on l'accueille, on l'est pendant le moment où ça a besoin de s'exprimer, et quand on lui a laissé la possibilité de s'exprimer, c'est comme un enfant qui tire à votre pantalon comme ça, maman, je veux quelque chose. Vous lui dites non, attends, je suis en train de discuter 2 secondes, et puis maman, il n'arrête pas, quoi, tant que vous lui dites ça. Mais si vous vous retournez vers lui, vous lui faites, je t'écoute, hop, il s'exprime. Vous lui répétez sa phrase, par exemple, maman, j'aurais bien aimé une sucette après tout. Ok, j'ai compris que tu voulais une sucette, j'ai pas encore décidé, ça sera oui ou ça c'est non, je te dirai après, mais j'ai entendu que tu voulais une sucette. Je finis de parler, je reviens après. Il va plus tirer après le pantalon. Il s'est fait entendre, il a pu s'exprimer, ce qu'il avait est libéré. Ben, à l'intérieur de vous, il y a aussi des parties de vous qui sont en train de gratter là, dans votre cerveau, de dire hey, moi je veux parler, moi je suis dégoûté, j'ai envie de cracher sur tout le monde, rien à foutre du positif, j'en ai marre de cette terre, j'en ai marre de ces cons, j'en ai marre de cette pollution, j'en ai marre de ci, j'en ai même marre de cette planète, j'en ai marre de cette vie, mais laissez-le s'exprimer. Il a besoin. Autant qu'il y a une partie de vous qui dit hey, moi je voudrais juste te dire un truc, écoute, moi je vois des facettes merveilleuses de la vie, je m'émerveille, j'ai envie de m'apaiser, je suis d'un calme incroyable, je me sens, j'ai presque envie de pleurer avec les oiseaux. Après, il y a différentes parties de vous qui ont besoin à tour de rôle de s'exprimer. Là on est dans une phase où c'est pas forcément les plus rigolotes et les plus agréables qui s'expriment, en plus elles sont épuisantes. Laissez-les parler, faites-les venir à la table, et si vous devez vous autoriser à être grincheux, fatigué, et puis pas réceptif pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, c'est ok. C'est ok. Faites. C'est une partie de vous. C'est aussi faire la meilleure expérience de soi-même. Ça va pas rester comme ça, comme on reste pas super heureux en permanence. Il y a quelque chose qui va être reconnu par vous. Il y a quelque chose qui va être accueilli. Comme il sera accueilli, il va s'exprimer d'une façon plus concise, parce que si on l'accueille pas, il va essayer jusqu'à vous mettre des stress, des vomissements, des machins. Mais si vous le laissez parler et s'exprimer du moment où il arrive, il va pouvoir mettre en place ce qu'il a à dire, ce côté de vous. Et une fois que ça sera dit, même si c'est pas agréable pour les autres, rien à foutre, c'est pas forcément agréable pour vous d'ailleurs, mais une fois que c'est dit, c'est dit. Et puis après, c'est une autre partie de vous qui peut venir s'exprimer. Et puis, quand on aura fait la tournée des parties de vous qui s'expriment, c'est ok. Maintenant, il y a l'âme au milieu de tout ça, qui fait son expérience, qui se connaît bien, qui voit un petit peu toutes ces parties, et qui va dire, bon ben voilà, moi, mon choix au milieu de tout ça, c'est vraiment de faire un bel avenir, de trouver une façon d'apaiser les parties de moi pour que, eh bien, les plus colériques, même elles, puissent s'apaiser, devenir non plus colériques, mais simplement juste des parties qui haussent un peu le ton, mais qui sont ok, qui sont juste empreintes d'un gros caractère. Et vous verrez que vous allez harmoniser votre être, et en harmonisant votre être, et c'est une superbe occasion. Saisissez ce confinement, même si on n'en a rien à faire du complot. On s'en fout. Est-ce qu'ils sont en train de nous baratiner pour installer des antennes 5G ou pas? On s'en fout. Complotisme, oui, ça existe depuis longtemps, oui, c'est en place depuis longtemps, mais est-ce que ça, finalement, c'est votre combat? On s'en fout, c'est pas votre combat. Votre combat à vous, c'est vous de profiter de cette parenthèse qui vous permet d'obtenir, même si c'est pour y faire de la mettre derrière, mais en attendant, vous pouvez la saisir, cette parenthèse. Et ce que vous allez créer à l'intérieur de vous, les prises de conscience que vous allez avoir, la reconnaissance de votre être, c'est tout ce qui leur fait peur à eux. Ces gens qui essayent de vous conditionner, de vous faire rester dans des vibrations basses, c'est des gens qui ne veulent pas que vous vous émancipiez. S'émancipier, c'est prendre... s'émanciper, c'est prendre connaissance de la réalité des choses, de votre réalité, c'est pas forcément la même que la mienne d'ailleurs, mais quand vous allez voir qu'on se fout de votre gueule sur ceci, sur cela, sur cela, sur cela, que la nourriture, on se fout de votre gueule, que votre emploi, on se fout de votre gueule, que votre patron, on se fout de votre gueule, que les multinationales, les machins se foutent de votre gueule, que vos politiciens se foutent de votre gueule, mais vous allez voir tout ça, c'est ok. Et ça va vous permettre à vous après de faire des choix. Est-ce que je continue à alimenter ce système? Est-ce que je continue à voter de la même manière? Est-ce que je continue à échanger ceci, cela? Est-ce que je continue à enrichir ces gens chez qui j'achète les produits qu'ils fabriquent? Est-ce que je continue à consommer pareil? Ça, c'est des choix que vous allez pouvoir faire. Vous vous doutez souvent de votre pouvoir, mais c'est des choix que vous allez pouvoir faire vous. Et pour les faire, ces choix, il faut que vous soyez bien et que vous vibrez ça. Et pour que vous vibriez ça,
Il faut que vous arrêtez d'accrocher de l'importance au complot, au machin, au truc. Oui, je suis le premier, je suis un complotiste. Ça s'appelle être lucide, c'est tout. C'est pas. Mais je vais pas en permanence essayer de répondre à tout le monde. Je vais pas faire paraître les parutions où on parle de 5G, de machin, le truc. Juste une pétition comme ça, vite fait, mais je vais pas expliquer. Rien à faire. Pourquoi aller attirer mon attention là-dessus? J'ai pas assez à faire déjà comme ça. T'as pas assez à faire comme ça déjà assez? Non mais attends. Prends ce temps pour toi, peu importe le comment il est arrivé, est-ce que c'est pas une entourloupe, mais cette entourloupe, d'une manière ou d'une autre, elle nous est salutaire. On peut la saisir, on peut faire connaissance avec soi-même, on peut comprendre ses choix, on peut se positionner, on peut sortir de là fort en disant « Ok, maintenant vous m'avez malheureusement pour vous laissé le temps de me reposer, je suis prêt, je suis en forme et ça va pas se passer comme vous le pensez. » Vous voulez continuer à polluer vos machins, vos trucs de plastique? Moi, c'est fini, j'arrête d'acheter comme ça. J'achète, je mets tout dans des briques de verre. Je vais dans des endroits où je vais consommer des choses où je n'ai pas besoin de sacs plastiques, de machins comme ça. Et déjà, ce choix-là, il vous pénalise. Si on est beaucoup à le faire, eh bien, je vais vous dire que ils vont être vite en bas, tous ceux qui ont mis ce système-là en place. Comprenez bien que ceux qui dirigent la planète, ça représente un. Comprenez bien que tous les autres qui leur permettent d'être les plus riches et d'avoir le pouvoir, ça représente le reste de l'humanité. Nous tous, le reste de l'humanité, parmi nous, il y a des moutons et des brebis galeuses, bien sûr, qui ont des opinions qui sont divergentes des nôtres, des gens pour qui nous sommes les brebis galeuses d'ailleurs. Eh bien, à un moment ou l'autre, quand on est une masse à faire un choix, on ne peut pas nous imposer quoi que ce soit d'autre. Donc, accueillez, profitez pendant cette période d'accueillir toutes les facettes de vous, de faire connaissance avec toutes les parties de vous, d'accepter d'être qui vous êtes, même dans les mauvaises facettes, de comprendre comment vous fonctionnez afin de donner à la fin une musique bien harmonieuse de qui vous êtes et de pouvoir de pouvoir vous positionner sans être influencé par l'environnement, par l'extérieur. Soyez lucide, testez des choses, prenez ce temps pour ça. Et prenez aussi le temps pour vomir les parties des choses que vous ne voulez plus, même si ça se passe d'une manière qui est totalement inconfortable. Le confort, encore une fois, n'est pas synonyme de bonne chose, forcément. Il y a des choses qui sont très inconfortables et pas forcément bonnes. Quand on va donner la vie à un enfant, je prends l'exemple des femmes, ben c'est pas forcément confortable de passer un machin de 3,5 kg entre ses cuisses, quoi. Je pense que ça doit pas être très 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 confortable. Et pourtant, c'est une des plus belles choses que vous vivez. Voilà, il y a des paradoxes comme ça qui font que quand on fait un déménagement, qu'on doit se taper des étages et des étages pour arriver sur notre superbe appartement terrasse d'où on domine et on est vraiment bien au niveau de la vue, c'est pas le moment le plus confortable de déménagement, mais c'est lui qui donne naissance à ce qu'il y a derrière. Et il y a énormément de choses qui sont comme ça. Donc voilà. Je veux dire, ce bel arbre que j'ai à côté, il est magnifique, hein, je vous le montre vite fait. Hein. Je ne sais pas si vous verrez grand chose parce qu'il y a le ciel au-dessus, mais il est plein de fleurs blanches, il est juste trop beau. Ben, quand il était là, au tout départ, une petite graine dans le sol, et ben ce bel arbre-là, qu'est-ce qui se passait? Il était dans le noir. Quand il pleuvait, il était même dans la boue, dans l'humidité, dans la merde quelque part. Il a dû forcer pour soulever ces petits gravillons, ces trucs qui l'empêchaient d'écarter sa coquille de graine. Et puis tout d'un coup, il est sorti au jour et maintenant il est où? Il est là à m'émerveiller, à me faire de l'ombre si j'en ai besoin, à me protéger de la pluie si j'en ai besoin, à me mettre des fleurs tellement belles que j'ai envie de leur faire des bisous à chacune. Il est là d'une autre manière. Eh bien c'est pareil, toutes les choses en général qui vont éclore et devenir merveilleuses commencent pas forcément par quelque chose de confortable et de très lumineux. Voilà mes amis. J'en suis arrivé au bout de cette vidéo. Je vais simplement maintenant vous souhaiter de passer ce confinement de la meilleure des façons que vous puissiez en accueillant toutes ces facettes de vous-même. Je vais vous inviter à essayer bien sûr de rejoindre le bien-être si vous le pouvez et le confort, ça c'est clair et c'est net et je vous propose plein de choses pour ça. Mais d'accueillir. Accueillez les parties de vous-même, accueillez les comportements, accueillez votre colère, accueillez tout, exprimez-vous, libérez tout ça. Ça fait partie du processus. Et il y en a d'autres, hein, des hauts et des bas qui vont se faire durant ce confinement. Vous inquiétez pas qu'il va y avoir des bagarres, il va y avoir des câlins, il va y avoir énormément de choses. Ça fait partie du jeu. Panier de bisous d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous remercie à tous les nouveaux abonnés qui arrivent de jour en jour. Vous savez que vous pouvez me rejoindre sur l'intention base du changement. En vérité, je vous dis toujours que je vous mets ma page Facebook et puis différents liens dans ma description. Mais en fait, je le fais depuis le début, mais je vais arrêter de le faire tout simplement parce que sur ma page YouTube, dans À propos, il y a déjà ça. Vous avez mon site internet, vous avez ma page Facebook. Donc vous allez dans À propos, vous tapez sur le lien. Vous atterrissez chez moi, on peut se retrouver, on peut échanger, certains vont prendre mon téléphone, bref, s'ils ont envie de parler, prendre des rendez-vous. Et puis, ça sera le moyen pour moi d'interagir avec vous. Ça filtre un peu les gens aussi qui sont là juste pour voir et puis qui n'ont pas forcément
d'intention supérieure, et puis tous ceux qui ont une intention de me rejoindre ou bien de rejoindre la communauté que j'ai créée vont pouvoir la rejoindre plus facilement là. Donc dans la rubrique à propos sur la chaîne, il y a différentes rubriques, je ne me rappelle plus, chaîne, vidéo, communauté, machin truc. Dans la rubrique à propos, vous trouvez les différents liens pour me retrouver. Voilà mes amis. Panier de bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.